Bonjour à toutes et à tous. En ce mois d'octobre, Awadi est l'invité de Koulondjan TV. Il est un rappeur talentueux. Il fait partie de ceux qui ont écrit les belles lignes de l'histoire du rap au Sénégal, pour ne pas dire en Afrique. Awadi prépare la sortie de son nouvel album. Quand on refuse, on dit non, en est le titre. Alors vous êtes dans les derniers réglages, on imagine, puisque la sortie de cet album est prévue pour ce 15 octobre. Où en êtes-vous dans la préparation? Dans la préparation, écoute, de cet album, voilà, on peaufine les derniers détails. Le 15, donc, il y a la vidéo de géométrie variable, la vraie vidéo qui va sortir le 15. Et le gros de l'album, on va l'amener 2 ou 3 semaines après pour le présenter à tout le monde. Mais sachez que le 15 octobre, là, déjà, il y a la vidéo officielle de géométrie variable qui sera disponible. Quand on refuse, on dit non. Vous faites référence à quoi exactement? Quand on refuse, on dit non, c'est d'abord le titre du livre d'Amadou Kourouma. Et puis, je pense que c'est assez clair. C'est une position de principe. Je pense que les Africains doivent dire clairement leur position aujourd'hui sur, sur toutes les questions sensibles du monde aujourd'hui. L'Afrique, pendant longtemps, a eu des positions calquées sur la position d'un chef ou d'un maître. Maintenant, il faudrait avoir sa proposition. Et quand on n'est pas d'accord par rapport à quelque chose, il faut le dire clairement. On ne peut plus rester là à faire semblant d'être cool ou bien d'essayer de plaire à tout le monde. Quand on refuse, on dit non. C'est les Bambara qui le disent. Ni Bana, Iba Fonte. Donc, j'ai adoré cette expression. Je pense que quand j'ai vu Macron dire devant Paul Biya que les Africains étaient hypocrites par rapport à leur position, par rapport à la guerre en Ukraine, j'ai dit mais il se fout de notre gueule quoi. En fait, il y a quelque chose qu'il n'a peut-être pas compris. Et c'est peut-être nous qui n'avons pas été assez clairs. Je pense qu'à partir de maintenant, il faut que les Africains apprennent à dire non, un non clair et qui ne souffre d'aucun doute. Est-ce pour donner la tonalité de ce que sera l'album que vous avez décidé de tous les titres de sortir d'abord Géométrie variable? Parce que dans Géométrie variable, vous dénoncez cette indignation sélective-là de l'Occident par rapport à certaines questions qui touchent aussi bien peut-être des peuples de l'Occident que d'Afrique. Parce que vous dénoncez un peu le traitement réservé aux réfugiés ukrainiens, on va dire, au moment où il y a des migrants aux réfugiés africains par rapport aux Ukrainiens. Yeah. Voilà. J'allais en venir à ça. Est-ce que c'est pour donner la tonalité que vous avez choisi de sortir d'abord cette... Non, les premiers titres qui sortent là sont des titres très engagés. Donc la tonalité, je veux que ce soit clair. C'est un album engagé, tu vois. Certains qui ont écouté me disent « Ah, on retrouve la Awadi de ses débuts ». J'ai dit « Bon, écoute, tu veux dire qu'on m'avait perdu en route ?» Mais en tout cas, oui, c'est la tonalité de l'album. L'album est engagé, l'album parle de ce que nous vivons et dit clairement ce que je pense. Donc voilà, quand j'ai fini d'écrire l'album, quand j'ai tout écouté là, ce titre était évident. Il était juste évident et voilà, je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez dit clairement ce qu'on pensait qu'on a été très souvent exploité. C'est parce qu'on a fui nos responsabilités, qu'on a délégué nos responsabilités, qu'on a relégué nos responsabilités, qu'on s'est fait piéger. On ne peut pas être dans un pays et puis on confie ses responsabilités, sa souveraineté à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas confier ton argent à quelqu'un qui t'a volé toute ta vie. Celui-là, tu sais que c'est ton voleur. Tu prends ton argent, tu vas lui confier cet argent. Soit tu n'es pas normal, soit tu es fou. Et nous, on a pris notre argent, on a confié à quelqu'un qui nous a volé pendant des siècles. On lui dit, garde-nous notre argent. Il garde ça dans sa banque, Banque de France. Et puis, il nous donne un signe, il te dit, bon, ça c'est du CFA, voilà ton argent. Mais c'est moi qui garde ton trésor, c'est moi qui garde ton or. Nonsense. Tu ne peux pas confier ton argent à un kleptomane. Tu vois? On ne peut pas confier sa sécurité à un criminel. Nous, on a vu quelqu'un qui, pendant tout le temps, n'a pas arrêté de nous battre. C'est à lui qu'on est allé confier notre sécurité. On lui permet même de mettre des bases militaires, alors que c'est lui, avec son armée, qui nous a frappés, colonisés, esclavagisés. C'est à lui qu'on va confier notre sécurité. On a des accords de sécurité, de sûreté, de sécurité avec ces gens. Mais est-ce qu'on est normaux?
C'est pas... Vous parlez de la France. Je parle de la France, je parle de l'Occident. On a des accords. Il n'y a pas que le Sénégal. Je ne fais pas de fixette sur le Sénégal. En règle générale, voilà comment nous, on se comporte. On va... L'information, la matière première la plus importante aujourd'hui, c'est la data, c'est l'information. On confie ça à des maisons étrangères, à des boîtes étrangères. Est-ce qu'on est normaux? Tu vois? L'eau, source de vie. Comment tu peux confier ton eau à une boîte étrangère? C'est la souveraineté. Tu vois? L'électricité, c'est la souveraineté. Toutes tes machines dépendent de ça. Non, on ne peut plus. Il faut à un moment dire stop et dire non. Ok. Alors, aujourd'hui, le Mali est en train de dire non à l'une des puissances occidentales, on va dire la France. Et le gouvernement de transition va même jusqu'à revoir des accords qui ont été signés après la colonisation. Aujourd'hui, est-ce que vous applaudissez? Est-ce que vous soutenez la manière de faire de Assimi Goïta? Je ne pense pas à Assimi, je ne pense pas à Sankara, je ne pense pas à Lumumba. Je pense à Wadi. Est-ce que j'assume ce que je pense? C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, l'indépendance, c'est des sacrifices à assumer. Quand tu es responsable, il y a des devoirs qu'il faut assurer. La dépendance, c'est des devoirs qu'on a relégués. Renonce à tes droits, mais les devoirs, tu ne peux pas déléguer. C'est ce que Mamadou Dia dit. Je n'ai pas besoin d'aller chercher Assimi Goïta pour appuyer ce que je pense. Mamadou Dia nous l'a déjà assez dit. Quand il dit à Senghor, je peux renoncer à tous mes droits, mais je ne peux pas renoncer à mes devoirs. Il faut que l'Afrique, aujourd'hui, accepte d'assumer qu'elle a des responsabilités et des devoirs qu'elle ne peut pas déléguer. Ce n'est pas la sécurité du Mali, ce n'est pas la France qui doit gérer, ce n'est pas Wagner qui doit gérer. C'est les Maliens qui doivent gérer. Ils doivent prendre leurs responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il n'est pas question d'aller chercher un nouveau papa, un nouveau parrain, un nouveau bodyguard, une nouvelle nurse. Non. Est-ce qu'on est prêt à prendre nos responsabilités? Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un espoir de voir quand même un État africain qui va prendre ses responsabilités, parce que le Mali aussi dit que Wagner n'est pas chez eux? Ce qui se passe au Mali est une expérience intéressante par rapport à la souveraineté. Le Mali est en train de dire nous assumons notre souveraineté, nous cherchons de nouveaux partenaires pour la sécurité. Oui, il faut diversifier les partenaires. On ne va pas vivre en comptant, en se refermant. Non. Mais on ne peut pas dépendre d'une seule personne. Aujourd'hui, au Ubuntu, chacun dépend de l'autre, l'homme dépend de son prochain. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait différents types de partenariats. Et dans chaque partenariat qu'on met, on doit être gagnant. Sinon, on dort en classe. On a assez dormi en classe. Alors, on accuse beaucoup l'Occident, mais quelle est la part de responsabilité de ceux qui nous gouvernent? Depuis tout à l'heure, tu as vu que je n'accuse pas l'Occident. Oui, c'est-à-dire nous, le peuple, on accuse beaucoup l'Occident. Oui, on peut accuser l'Occident, mais c'est quelquefois aussi l'Occident n'est pas exempt de faute. On peut accuser l'Occident, mais on doit regarder en face aussi quelles sont les conneries et quelles sont les bêtises que nous avons commises. En tout cas, moi, la démarche dans laquelle je suis, ce n'est pas d'accuser Jean-Pierre Paul. Bon, si, de temps en temps, quand chaque fois que je peux leur mettre aussi une droite, je le fais parce que de toutes les façons, eux aussi, ils ne se gênent pas chaque fois qu'ils peuvent nous la mettre. Donc c'est sportif, c'est l'esprit couvertin. Mais ce que je dis, il ne faut pas chercher accuser les autres. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? C'est plus ça, moi, mon problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Il y a plein de choses sur lesquelles qu'on n'a pas su gérer. Comme quoi? Oui, c'est ce que je te dis, la souveraineté monétaire, énergétique, la gestion de nos matières premières, la transformation. Tu ne peux pas confier ça à d'autres. Tu prends les sacrifices, tu acceptes qu'il y a des sacrifices et tu prends ces sacrifices. Et nous, on veut faire une omelette africaine. L'omelette africaine, tu mets l'œuf sur la poêle et tu attends que ça se passe. Tu ne veux pas casser l'œuf. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. L'omelette africaine, là, il n'y aura pas. C'est omelette tout court. Tu casses un œuf, tu bâtis, comme on dit en Wolof,
Et tu fais ton omelette, tu mets sel, poivre, tout ce qu'il faut. Mais c'est pas parce que tu mets un œuf et une poêle qu'il y aura une omelette. Non. Et nous, on veut justement faire des omelettes africaines. Il n'y aura plus. Il y a ça, ce manque de responsabilité-là de nos dirigeants face à l'Occident, mais il y a aussi cette responsabilité de nos dirigeants qui ne peuvent même pas aujourd'hui respecter leurs paroles, on va dire. En Afrique de l'Ouest surtout en ce moment, le problème qu'on a, c'est le troisième mandat. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, aujourd'hui, le débat ici, c'est le troisième mandat. Il y a même une campagne qui a été lancée avec un concert auquel vous deviez prendre part, mais qui, au dernier moment, a été annulé. Interdit. Comment vous appréciez ce qui se passe, cette vague-là qui se développe en Afrique, où il y a des présidents qui sont pour que leur père puisse faire un troisième mandat et d'autres, comme le président du Niger, qui dit « je ne vais pas briguer un autre mandat ». Moi, ce que je pense par rapport à cette question de troisième mandat, c'est qu'il faut respecter la parole donnée, respecter la règle du jeu. Pour moi, c'est comme un match de foot. Dans un match de foot, il y a 2 mi-temps. On s'engage à jouer le match. Ce n'est pas en cours de match-là qu'on change la règle du jeu. Si on a décidé qu'on ferait 2 mi-temps là, et que les règles c'est 2 mi-temps, on va jouer là. Même si en face il y a un joueur ou des joueurs qui sont très forts, qui jouent bien, qui dribblent bien, qui savent... Oui, c'est pas ça le problème. Même si tu es mené, tu continues le match tel qu'il a été décidé. La parole doit être respectée. Au-delà des histoires constitutionnelles, c'est le respect de la parole. Moi, je ne rentre pas dans le débat sur la Constitution. C'est d'abord un débat moral. On respecte sa parole. On ne modifie pas les constitutions pour modifier sa parole. On respecte sa parole. Quand on respecte le contrat de confiance qu'il y a avec le peuple, quand on respecte le contrat de conscience qu'il y a avec le peuple, on est en paix. Sinon, on ne va pas pouvoir gérer. Tous ceux qui ont outrepassé ce contrat avec leur peuple, ce contrat de confiance et ce contrat de conscience, ont terminé comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme en Guinée. Est-ce qu'on veut ça pour notre pays ou pour d'autres pays? On ne veut pas ça. Donc il faut dire clairement qu'il faut qu'il y ait une limitation des mandats en Afrique et qu'on accepte que si on est dans des républiques, on n'est pas en monarchie. Si on était dans une monarchie et qu'on accepte tous qu'on est dans une monarchie, eh bien le monarque reste en place ad vitam aeternam. Si ce n'est pas le cas, eh bien on joue les règles de la démocratie et de la République avec des alternances et des limitations de mandat à 2. Au Sénégal, on a eu le ni oui ni non du président Macky Sall, mais quand on disait, lors de la conférence de presse que vous avez fait un peu avant le concert, vous disiez si le préfet interdit ce concert-là, ça va nous arranger. Était-ce pour dire que peut-être c'est pour que cela vous renseignerait sur les desseins de l'actuel président? Non, je dis que si le préfet arrête notre concert, il va nous faire un buzz formidable. C'était ce que je disais. Voilà. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il nous a donné un buzz formidable, il nous a donné un rayonnement international par rapport à notre campagne pour la limitation des mandats. Voilà. Et je pense que c'était juste pas très... c'est très fin de le faire. Ce n'est pas un aveu de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je ne peux pas être dans la tête du président. Mais moi, ce que je crois, c'est que si quelqu'un a mis, en imposant par un référendum sa volonté de ne pas faire 3 mandats, s'il a mis quelque chose, un facteur bloquant dans la constitution sénégalaise, cette même personne-là ne veut pas faire 3 mandats. Et même si il faut l'accompagner, je ne comprends pas les gens de son parti qui ne l'accompagnent pas dans sa propre volonté. Les gens de son parti doivent l'accompagner. Sa volonté, c'est de ne pas faire 3 mandats. On doit l'accompagner. Quand moi, je m'engage à l'accompagner dans sa volonté de ne pas faire 3 mandats, puisqu'il l'a écrit dans la Constitution.
jusqu'à l'extinction du soleil, je l'aiderai à ne pas faire 3 mandats parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a mis dans la constitution sénégalaise et je sais qu'il respectera la constitution sénégalaise parce qu'elle est au-dessus de tous et de chacun. Mais s'il ne le respecte pas, parce S'il ne qu'aujourd'hui, il y a respecte beaucoup de pas, je ne voix peux qui pas faire. s'élèvent. S'il ne respecte pas, je ne peux pas faire de projection sur le. S'il ne respecte pas, je pense qu'il n'a pas envie de voir ce qui se passe au Mali, au Sénégal, ce qui se passe en Guinée, au Sénégal, ce qui se passe au Burkina, au Sénégal. Je ne pense pas. Donc, je pense que jusqu'à preuve du contraire, ce qui nous a forcé là, parce qu'il nous a forcé, on a fait un référendum, on a mis beaucoup d'argent pour seulement faire sa volonté. Il ne va pas changer d'avis. Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'extinction du soleil, il faudra que toi et moi et que tous les gens, même de son parti, l'aident à respecter sa volonté à lui. C'est sa volonté. Personne ne l'a forcé à mettre ça dans la Constitution, à nous imposer ça dans la Constitution. Donc on va l'aider. Il faut l'aider. Je pense qu'il faudrait être à ses côtés pour l'aider dans sa volonté. C'est sa volonté, eh bien on va l'aider. On va l'aider. Ouais. C'est bien. Vous avez parlé de ce qui se passe au Burkina. Les coups d'État, en fait, on a l'impression que les coups d'État s'enchaînent. On sait que vous êtes très lié à cette terre-là. Comment vous appréciez ou comment vous vivez ces moments-là? Ce qui se passe au Burkina, c'est la résultante du moment où Blaise Compaoré essaye de modifier la Constitution pour rester au pouvoir. C'est encore cette affaire de mandat. Ce n'est pas étranger, c'est depuis Blaise là que le pays est déstabilisé. Effectivement. Voilà pourquoi nous on se bat pour la limitation des mandats à 2. Tu as fini, donne la place, cède la place à quelqu'un dans ton parti qui peut continuer. Parce que chacun d'entre nous, par exemple pour le cas du Sénégal, des 16, des 17 millions de Sénégalais, a envie aussi de donner une preuve d'amour à son pays. Laisse aussi les autres donner une preuve d'amour. Tu peux aimer ton pays, mais les autres aussi aiment le pays. Permets-leur de montrer aussi leur preuve d'amour au pays. Ce qui se passe au Burkina, c'est la résultante donc de l'insistance de Blaise. Et il a déstabilisé le pays. Il a inauguré une série de troubles et de déstabilisation et de coups d'État dans son propre pays. On en est toujours là. On en est toujours là. C'est bien dommage. C'est un pays qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Ils avaient besoin de se refaire, de se reconstruire et d'arriver et de plus de paix entre eux. Et voilà qu'on retombe dans un cycle infernal de coups d'État. Je parlais à Smokey, il me dit, tu sais, on a un taux de réussite de 90% à tous nos coups d'État, donc on peut donner des leçons de coups d'État parce que sur 9 coups d'État, sur 10, les 9 ont marché, donc on a un taux de réussite de 90%, on peut donner des leçons de coups d'État maintenant. Tu vois? C'est con quoi, on en rigole, mais c'est juste con quoi. Alors qu'il suffirait qu'on respecte tous la parole donnée, il suffirait qu'on respecte tous les règles du jeu. Et voilà, on pourrait faire plein de matchs et être heureux de comment ça marche. Aujourd'hui, c'est le même scénario en Guinée, presque le même au Mali. Mais ce qu'on constate aussi en Afrique, c'est que dans ces pays-là, au-delà des coups d'État, il y a aussi le terrorisme. Mais au Sénégal, on se dit que ça ne peut pas nous arriver. Or, le Mali est très proche et on sait que les djihadistes sont à nos portes. Est-ce que c'est quand même, est-ce que vous pensez que c'est trop, comment on va dire ça, c'est trop de penser que ces djihadistes-là peuvent entrer dans ce pays? Parce qu'on dit toujours que c'est le pays de Bamba et Malik et qu'il ne peut pas y avoir. Non, il ne faut pas penser que ce pays-là est une exception. Et qu'il y aurait des saints spéciaux qui ne sont descendus qu'au Sénégal et qu'aucun de ces saints n'est descendu au Mali, aucun de ces saints n'est descendu en Guinée, aucun de ces saints n'est... Mais en Israël, en Palestine, il n'y a que des saints. Tu penses qu'ils ont la paix en Palestine? Il n'y a que des saints là-bas qui dorment là-bas. Que des saints. Si c'était avoir beaucoup de saints qui dorment pour... Non. Ce n'est pas une garantie de rien du tout. On n'a pas plus de saints que notre pays. Donc, il n'y a pas de raison que ce pays, si on n'y prend pas garde, si on n'est pas sérieux dans la gestion de nos institutions,
n'explose pas de l'intérieur. Mhm. Au Mali, quand ils ont joué les institutions, ils en sont arrivés à cette série de troubles. La Guinée est en train de jouer les institutions. Eh bien, c'est quand Alpha Condé a commencé à déconner et qu'il a essayé de faire son troisième mandat by force. Voilà, qu'ils sont rentrés dans ça. Voilà. Donc, non. Ce qui se passe dans les autres pays peut nous arriver. On n'a pas le monopole de la paix ici. Donc, il faut faire très attention. Il faut que la culture soit forte. Il faut que dans les zones périphériques, que l'éducation, que la culture et que les institutions existent. Dans beaucoup de régions où le djihadisme s'est installé, il y a presque plus d'institutions, il n'y a presque plus d'État. L'État doit montrer qu'il est présent partout dans tout le territoire. Et ne pas dire la zone, par exemple, sud-est, je vais moins la gérer. La zone nord, moins la gérer. Voilà, partout où tu ne gères pas, partout où tu laisses le vide, eh bien, le mal peut s'y installer. Donc, c'est à nous d'être très vigilants. Et pour que ce qui se passe dans les autres pays, le djihadisme, n'arrive pas chez nous. Mais il ne faut pas être dupe. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer peut-être par régler le regain de violence noté au sein même des communautés? Quand on voit un peu ce qui se passe à l'Assemblée, quand on voit un peu de plus en plus ce qui se passe dans les manifestations politiques réprimées, est-ce qu'on ne devrait pas revoir aussi ce regain, comment gérer ce regain de violence-là? Vous avez dit plein de choses. Hein. La violence qu'il y a à l'Assemblée, elle n'est que le reflet de la violence qu'il y a dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos quartiers. Voilà. Ces gens on les a mandatés, donc ils nous ressemblent, ils sont le miroir de notre société. Ils sont 100, je ne sais pas combien, 160 et quelques, non? Ils sont le reflet de notre société. S'ils se battent là-bas, c'est comme ça qu'on est. S'ils se font des bisous, c'est comme ça qu'on est. Il faut qu'on accepte ça. Eux là, ils nous représentent avec tout ce qu'il y a de bon et de ridicule. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, on est dans un cycle de violence verbale, de violence digitale dans les réseaux sociaux. Des gens sont courageusement derrière leur clavier pour insulter de merde, de machin. Oui, quand vous avez un système qui a failli dans l'éducation, depuis qu'il y a eu les plans d'ajustement structurel, le niveau d'éducation est tellement bas, les parents n'ont même pas le temps de continuer l'éducation. Donc le niveau d'éducation est tellement bas que sur les réseaux sociaux, tout le monde est son propre chef. L'enfant que tu n'as pas éduqué dans ta maison, là, ne t'attends pas que l'extérieur l'éduque. Et que tu lui donnes l'espace de liberté, il fait n'importe quoi. Et donc on paye le prix de tout un système qui a été déstructuré depuis les plans d'ajustement structurel et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de vulgarité, d'insanité qui passe comme normal. C'est normal. Le gars est vulgaire, normal. Aujourd'hui, c'est même des modèles. Les gens insultent et sont érigés en modèles et deviennent influenceurs. Les insulteurs sont des influenceurs. Ils ont du monde derrière. Les politiciens les utilisent. C'est grave. Parce qu'ils ont du monde. Parce que les gens suivent la bêtise. Alors que normalement, quand le socle d'éducation est fort, tu ne fais pas attention à ce genre de choses. Tu détournes la tête et ça ne prospère pas. Mais quand on a fui nos responsabilités, j'en reviens toujours à cette responsabilité assumée ou déléguée ou reléguée. Tout ça là, c'est la base de notre système, de la beauté ou de l'échec de notre système. Mais quand même, cela mène vers une restriction de la liberté d'expression, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans ce cercle-là d'insultes. Beaucoup de gens ont des choses à dire, mais ont peur de les dire aujourd'hui à cause de ces attaques-là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire, de prendre les positions auxquelles on croit, quel que soit le regard de l'autre.
Quelquefois, il faut accepter de rester seul dans la foule, mais avoir ses convictions. Et si on n'a pas de conviction, on devient, pour moi, on devient un objet ou bien un animal sauvage. Un homme doit avoir des convictions. Et ce n'est pas parce qu'il y aura 3 personnes qui vont t'insulter. Moi, si je devais faire attention à tous ceux qui m'insultent, j'aurais fermé ma bouche depuis longtemps. Aujourd'hui, on en est jusqu'à même, quand je dis certaines choses, ah ouais, rentre chez toi, sale béninois. Il dit, je suis norvégien et je t'emmerde. Je dis ça et le sourire. Oui, je suis un papou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et je t'emmerde. Voilà. Parce qu'on ne peut pas me déstabiliser avec ça. Ça ne m'émeut guère. Est-ce que vous trouvez les Sénégalais un peu moins tolérants ou de plus en plus moins tolérants? Non, c'est le monde qui est devenu intolérant. C'est les réseaux sociaux ont décuplé nos égos. Tu vois, il y en a qui, quand ils se voient dans les réseaux sociaux, ils ont 5 likes, ils ont mis un post, ils se disent, je suis un influenceur, je suis une star. Donc maintenant, je me comporte en star. Donc, voilà. C'est ça aussi, c'est le reflet d'une époque. Hein. C'est le reflet d'une époque où tout le monde devient censeur, procureur, juge, avocat, influenceur, donneur de leçons. C'est le reflet d'une époque. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ça, mais ce n'est pas reluisant, mais c'est le reflet de notre époque. Alors, on va terminer cette interview. On va revenir à l'album que vous allez sortir ce 15 octobre. Dans une interview, vous dites que l'album sera différent. Il sera assez acoustique et épuré. Assez acoustique et épuré, mais avec des sujets très engagés. Mais qui t'a dit ça? Je l'ai écouté dans une interview que vous avez accordée à RFI. Ah, ok. TV5. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Ça commence à me... Je me suis dit, mais comment... Ok, d'accord. Oui, l'album est beaucoup plus épuré, acoustique, parce que je veux laisser la place au texte. Très souvent, les gens me disent, ouais, les textes sont bien, mais on n'entend pas bien, tu vois. C'est trop rapide, il y a trop de musique, quoi. J'ai dit, bon, moi, très souvent, je dis que c'est pas qu'on parle vite, c'est vous qui entendez lentement. Mais donc, pour que les gens entendent bien maintenant, on a épuré la musique. Donc souvent, il y a des morceaux, c'est presque une guitare, c'est presque un clavier, tu vois. Et voilà, et puis avec de jolies mélodies, comme ça, le texte a beaucoup de place, et puis là, tu peux y aller. C'est ça, un album de combien de titres? C'est 12 titres. 12 titres. Ouais, 12 titres. Ok. Alors, Awadi, merci beaucoup. Kulanjan a été très heureux de vous avoir aujourd'hui comme invité. Merci beaucoup. Merci.